Nous voici à Toledo, une ville pas très loin de Alcalá, une petite heure, pas très loin de Madrid non plus. Aussi, je conseille fortement, c'est très très bon. On voit la cathédrale là-bas devant. C'est des ruelles de ce style-là. Et curieusement, bon, c'est une ville des Templarios. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chevaliers partout et il y a beaucoup d'épées, d'armures bien sûr et d'épées. Alors je vais vous montrer juste ici une petite vitrine qui est pleine d'épées. Regardez-moi ça. Voilà, donc les gens peuvent acheter des épées, c'est assez impressionnant. Pourquoi pas d'ailleurs. Mais voilà, ça va bien avec l'ensemble. Une des dernières vidéos que j'avais fait, c'était le français médiéval, où on était justement dans une foire médiévale, un marché. Et nous voici maintenant dans une ville totalement médiévale avec plusieurs chevaliers, plusieurs armures de toute taille, de toute forme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, je laisse à quelques images. D'armure et d'épée, bien sûr, voilà. Autre chose typique, hein, le jambon cru. Il y en a vraiment partout. C'est une maison typique. Et puis, quelque chose d'intéressant, Sweet Pirate, doux pirate. Et les trésors, c'est justement des bonbons. Plein de bonbons. Alors, pour les gens comme moi, c'est juste horrible. Il ne faut pas rentrer à l'intérieur. Parce que moi, je suis un fada de sucré. Bien sûr, de par la proximité, il y a beaucoup de représentations de Don Quichotte aussi. Vu que dans le livre, il y a un passage où ils sont justement à Toledo. Et puis d'ailleurs, Cervantes, sa vraie histoire, sa vraie biographie, il a été emprisonné à Toledo aussi. Vous voyez, encore une armure de taille réelle. Il y en a vraiment partout, c'est incroyable. Regardez ça, où qu'on marche ici, où qu'on se promène, il y a des monuments, des cathédrales. Ça me fait beaucoup penser à l'Italie, un pays aussi qui a énormément à voir et vraiment à visiter. Donc on est dans une petite place, très sympathique, des rues qui montent et qui descendent d'un peu partout. Alors, continuons la marche. J'ai quand même demandé pourquoi il y avait autant d'épées dans cette ville. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui savent manier le fer, mais aussi parce que c'est la ville où a été justement enregistré, filmé le film Le Seigneur des Anneaux, que vous connaissez certainement. C'est pour ça que Toledo est mondialement connu. Et puis Game of Thrones aussi, quelques épisodes d'après ce que j'ai compris de l'information qu'on m'a donnée. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup à voir. Je continue la promenade au centre de Toledo et tout d'un coup je vois ceci, extraordinaire. La cathédrale, la partie arrière de la cathédrale. Oh, impressionnant, oh, très beau. Rencontre ici de petite femme, un petit bébé avec un chien. Il adore les chiens. On va continuer le petit voyage. Je ne pouvais pas vous laisser sans cette extraordinaire image. Ouais. Sans cette image extraordinaire de la cathédrale, la partie arrière. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Et bien sûr, j'enseigne le français. Je parle du français en général, mais même dans une ville comme celle-ci, Toledo, vous pourrez pratiquer votre français parce qu'il y a des milliers de Français touristes qui se promènent, qui vous demandent
si vous savez où se trouve telle et telle rue. Donc effectivement, même en Espagne, vous pouvez pratiquer le français. Et je vous garantis que vous n'allez pas regretter ce voyage, car ce sont des villes extraordinaires. Voilà, je vous laisse encore avec ceci. Continuons le voyage. On s'approche gentiment de la synagogue. Il fait encore un soleil de plomb. On est à 19h15. Waouh! L'école d'art de Toledo. Que c'est beau. Une belle rue. Une ville extraordinaire, j'insiste. Venez voir Toledo. Voici encore un des endroits que vous pouvez voir, une église spectaculaire où il y a en ce moment même un mariage, donc je ne peux pas aller à l'intérieur pour vous montrer, mais dans la rue des rois catholiques, Reyes Católicos. Extraordinaire. Toute la ville est entourée par un fleuve. Sympathique. Ici, ce n'est pas une église, c'est le monastère. Je vous montre ici. Monastère de San Juan de los Reyes. À vrai dire, si vous avez une idée, ce qu'on a fait ensemble, c'est ce qui est stylo de droite, Plaza Zocodover. On a descendu toute la rue principale jusqu'au monastère où on est maintenant. Et on va essayer de remonter pour faire la partie du haut, Camino Real, où il y a le Convento Carmelitas Descalzas. Puis on va essayer de remonter par en haut, on va voir. Je vous montre la suite. Nous voici encore dans la rue haute, comme je vous ai montré sur le plan, où on est en train de retourner au point de départ, mais par en haut. Donc je vais vous montrer ici et là les différentes vues possibles, bien sûr. Une des places Cardenal Silecio, justement, on voit ici où vit j'imagine le président de Castilla-La Mancha. C'est tout à fait extraordinaire. Très très belle ville. Trainer. Regardez-moi ça, c'est beau. Là encore une ruelle extraordinaire. Vous avez vu la différence entre ruelle. Ruelle est en effet plus petit. C'est extraordinaire. Alors pour moi qui suis un passionné d'histoire, en plus bien sûr des langues et des échanges, c'est vrai que je trouve cette ville particulièrement belle. Je vais montrer d'autres villes au Portugal, Óbidos, c'est aussi extraordinaire. En Italie, on retrouvera aussi beaucoup de villes de ce calibre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Toledo. On continue. Là, ce que je trouve extraordinaire avec ce genre de ville, c'est qu'on vient de là. On se retrouve déjà sur une place extraordinaire. Ok. Et puis là, on croise et regardez ce qu'on a devant nous. Si
ce n'est pas beau. C'est ça la ville de Tolède. On vient de redescendre cette rue et puis réellement, voici sur quoi on est tombé. C'est certainement une église. Je vais d'ailleurs profiter pour entrer dans une belle petite place. C'est ordinaire. Donc en effet, à quoi sert d'apprendre le français? C'est une possibilité, c'est une porte qui s'ouvre à vous de voyager. Si vous ne parlez pas espagnol, pratiquement tout le monde parle en effet français par ici. C'est encore une très très bonne raison pour apprendre le français, découvrir la ville de Tolède. Je vais voir l'intérieur. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oui, en effet, les Espagnols sont très très pratiquants. Il y a j'ai visité au moins 4 églises aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il y avait une messe dans chacune d'entre elles au moment où je voulais rentrer. Donc incroyable, mais vrai. Là, on continue la promenade.